Bonjour à toutes et à tous, c'est Moedra. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire refonctionner votre disque dur suite à un choc électrique s'il a été correctement designé. Alors aujourd'hui, je voulais regarder quelques séries et quelques films sur mon disque dur, qui est celui-là. Disque dur multimédia, hein. Bon, maintenant c'est assez obsolète, hein. Oui, powered par Samsung, je l'ai acheté en 2012. Et il a tenu, même il tient jusque-là, ok. Et du coup, fallait que je retrouve une prise. Donc au début, si vous regardez bien derrière, vous voyez que c'est 12 volts 2 ampères le chargeur. Donc je commence à trouver un chargeur 12 volts qui est celui-là. Mais ça marche pas. Parce que vous voyez qu'il n'a pas les caractéristiques qu'il faut. Donc en fait quand je le branche, la LED elle s'allume, puis après elle s'éteint, elle s'allume, il y a un démarrage, mais il n'y a pas assez pour amorcer quoi. Et donc après, bon, je cherche un peu toutes les prises que j'ai et je trouve celle-là. Bon, je fais assez vite parce que je suis pressé, mais je regarde pas les caractéristiques. Et là, c'est 19 volts, 4 volts, 4 ampères, machin. Donc, sur tension, hein, puisque 19 c'est supérieur à 12. Et le disque dur, après, mon disque dur multimédia, il s'allume plus, quoi. Alors je me dis, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Et après, bon, j'essaye de trouver une autre prise en cherchant encore. Et je trouve celle-là. Bon, celle-là c'est 12 volts 3 ampères, donc après ça marche. Mais bon, le mal était déjà fait. Alors du coup là ce que j'ai fait c'est que j'ai branché les deux prises pour montrer ce qui se passe. Le truc c'est que vous voyez que le disque dur c'est celui-là. Alors c'est, comme j'ai dit, c'est un Samsung de 1,5 Tb. Vous voyez la taille du truc, hein. Par exemple en comparaison, celui-là il fait 2 Tera. Donc vous voyez que ça n'a absolument rien à voir en termes de taille, hein. Et ouais, maintenant la miniaturisation ça fait tout, hein. Et donc bien sûr comme vous voyez le tank là, vous êtes obligé de l'alimenter fort. Donc je vais brancher les deux prises, parce qu'en fait là vous voyez que ça c'est mon connecteur de disque dur que j'ai récupéré justement d'un ancien disque dur, et ça va être aussi une part de comment j'ai résolu mon problème. Parce que je me suis dit, les surtensions, c'est un problème assez fréquent, ils ont dû y penser, ils ont dû penser que quelqu'un mettrait un truc plus élevé, forcément. Alors là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher la première prise qui est la plus faible. Après là, il faut connecter le disque dur. Là, on voit bon, qu'il n'y a que dalle qui se passe. Comme j'ai dit, pas assez de puissance. Et maintenant, on va mettre le deuxième. Là, vous voyez que ça clignote. Ça montre qu'il y a un problème. Alors, je ne sais pas si on l'entend comme ça. Bon, on n'entend pas forcément. En fait, vous voyez que là, ça clignote. Donc, c'est pas le fonctionnement qu'on veut. Et donc, après, comme je l'ai dit avant, en fait, vu que j'ai récupéré ça c'était aussi un ancien disque dur multimédia. J'ai démonté la carte pour m'en servir pour connecter mes disques durs. Et il se trouve que le hasard fait parfois bien les choses, c'était quasiment le même. Alors au début, ce que je me suis dit, c'est je vais essayer de détecter où est le problème. Est-ce que c'est le disque dur qui veut vraiment plus marcher? Et donc vous voyez que là, il y a la carte contrôleur du disque dur. Alors à peu de choses près, alors ça c'est l'autre. On regarde les deux là. Ça a l'air d'être assez similaire, hein. Alors après, ce que je fais, c'est que je démonte la carte du premier pour la mettre au deuxième. Et je vois ce qui se passe. Alors je vais le démonter, je vais le faire. Comme ça, vous verrez ce qui se passe. Mais là, je vais le couper. Alors vous voyez que il y a 5 vis. Une là, une là, une là, une là et une là. Bon, vous voyez que c'est des vis. Non, c'est des vis
Enfin, des vis, c'est pas des vis en croix, quoi. Faut avoir le truc spécial. Et donc, je me sers, je prends mon tournevis, je dévisse la première carte, je la mets sur la deuxième. Et je me suis dit, je vais voir ce qui va se passer. Alors du coup, une fois que j'ai vissé, j'ai interverti les deux cartes. On va pas dire intervertir, mais que j'ai branché l'une sur l'autre. Je me suis dit, bon, maintenant on va brancher, on va essayer de voir ce qui se passe. Alors là, déjà, on voit qu'il y a la lumière. La lumière bleue, normale. Alors je sais pas si on entend bien, mais là, ça fait un clic. Alors je vais le refaire là, comme ça je vais le rapprocher. On voit que ça tourne dans le vide. Alors du coup, après je me suis dit, bon, maintenant je sais que c'est pas un problème qui est relatif au disque dur, puisqu'il arrive à tourner. S'il tournait plus, ben, il tournerait plus, quoi. J'aurais changé de carte. Là, on a changé la carte contrôleur. Je crois que même les cartes, parce qu'après je me suis dit, est-ce qu'il faut que j'achète une nouvelle carte contrôleur pour récupérer les données du disque dur? Mais je pense que, en fait, chaque carte est associée à un disque dur. Donc, déjà que ça, le truc coûte, j'ai regardé, il coûte 20 € sur AliExpress, hein. Donc, ça veut dire qu'ailleurs, ça doit coûter 2-3 fois plus cher, hein. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer d'analyser maintenant les différences entre les deux cartes, en fait, pour essayer de voir où est le problème. Alors, pour savoir si c'était le disque dur ou la carte qui avait un problème, j'ai pris la carte dans un disque dur dont je connaissais l'état de la carte et du disque dur, puisqu'il fonctionne, et je l'ai mis dans l'état du disque dur inconnu. Le disque dur fonctionne, puisque vous avez entendu qu'il faisait le bruit, donc c'est que la carte a un problème. Ça confirme une de mes hypothèses de départ, qui est que Samsung a mis une diode de protection dans son circuit, une ou des diodes de protection dans son circuit, pour protéger en cas de surtension. Samsung, c'est une entreprise sérieuse. Bon, ils peuvent faire des smartphones qui explosent de temps en temps, d'accord, mais qui ne l'a pas fait? Alors quand on protège un circuit, il y a deux façons de le faire. Soit on met une régulation, généralement c'est une Zener, c'est-à-dire que si on dépasse la tension seuil Zener, eh bien on applique la tension Zener au circuit, ce qui s'appelle une régulation de tension, ou bien on peut utiliser une diode TVS, Transil. C'est une diode Transil TVS. TVS c'est pour Transient Voltage Suppression. Diode de suppression transitoire, quoi. Suppression transitoire de tension. Et le mode de défaillance de cette diode, c'est un court-circuit. Donc s'il y a plus qui est appliqué, ça fait un court-circuit. On applique la masse au circuit aval. Et comme ça, au lieu de mettre 20 volts, il y a la masse, quoi, 0. Et du coup, alors certains pourraient dire, oui, il y a un relais. Déjà, tu as vu la taille de la carte. Et puis un relais, le système, il a le temps de fondre 1000 fois, hein. Vu la lenteur des contacts électromécaniques, c'est même pas la peine d'envisager ça. Sinon, votre circuit, il est mort, hein. C'est comme si vous n'avez rien fait. Donc du coup, quand on voit la carte, en fait, les diodes de protection, normalement, elles sont placées au plus près du circuit. Donc si elles sont placées là ou là, mais là, vous ne voyez pas vraiment de différence entre les deux. Il n'y en a pas une qui a explosé, il n'y en a pas une qui a explosé, donc vous ne pouvez pas dire, tiens, si je sais que le premier est là, je vais changer ça. Donc il faut le faire au multimètre, quoi. Donc là, c'est ce que je vais faire, donc je vais tester au multimètre la carte. Alors, pour tester la carte, on peut mettre, du coup, pour voir, on peut voir aussi, on peut comparer déjà avec la première qui est là, celle qui fonctionne. Donc sur celle-là, vous voyez toujours, hein, que les diodes sont placées là et là. Donc celle-là, cette carte fonctionne. Donc ça permet de confirmer, de voir si on ne s'est pas trompé dans nos hypothèses. Alors là, on va le mettre en mode tension, tiens, en mode diode. Donc là, on voit que 2,69. Donc ça ressemble à une Zener, mais ou à une TVS, puisque c'est un peu le même truc. Mais on ne sait pas vraiment la tension, parce qu'en fait, le multimètre, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie un très faible courant pour tester. Donc, et si c'est une Zener ou une TVS, il faut peut-être quelques millis. Là, le multimètre, il envoie 1 milli ou 1,5 milli pour le test. Donc c'est pas assez pour mettre la tension seuil, quoi. Par contre, si on met dans l'autre côté, si c'est une diode, on va choper 0,6.
0,7. Donc vous voyez 0,67. Donc c'est une diode. Et là, ben, du coup, 1,52 et dans l'autre côté, on aura à peu près combien 0,7 quoi, ou un truc comme ça. 0,48. Donc celle-là, le seuil est plus faible. Donc maintenant, il faut tester avec cette carte. Et donc du coup, ben, on peut tester, déjà on peut mettre en continuité. Hein. Donc la continuité, c'est si il n'y a pas de différence de potentiel. Ça fait ça. Donc, ben, on peut tester. Hein. Donc déjà, court-circuité. Donc on sait que le problème, c'est celle-là. Hein. Après, ça pourrait être l'autre hein, aussi. Elle pourrait être court-circuitée. Mais là, non. Après, on peut tester juste pour voir si on met celle-là en mode diode. On voit 1,13. Donc elle est, dans ce sens, elle est zénère. Et dans ce sens-là, toujours du plus, on fait du plus vers le moins. Donc le plus, c'est le rouge et le moins, c'est le noir. Hein. Donc là, c'est diode. Ok. Donc le problème, on a identifié que celle-là, elle avait court-circuité. Ce qui est caractéristique d'une diode transil, c'est-à-dire son mode de défaillance, c'est un court-circuit. Vous savez que ça remplit plus sa fonction. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut la dessouder. Donc c'est ce que je vais faire avec le fer à souder. Donc je vais l'allumer, ça va prendre un certain temps. Donc à tout de suite. Alors pour enlever et dessouder le composant, la manière que je préconise, c'est la suivante. Vous voyez le composant là. Vous mettez la pointe du fer à souder là. Et avec un tournevis assez fin, avec le méplat, bah, il est fin, c'est pour ça qu'on voit pas trop. Vous faites levier en dessous, ça va enlever la première patte. Donc vous aurez la patte à l'air et après vous mettez la pointe du fer à souder sur l'autre patte et après vous l'enlèverez facilement. Alors, du coup, je vais commencer à dessouder. Alors, je vais essayer de zoomer, mais ça va pas forcément être facile. Voilà. Donc là, vous voyez que là, la pâte, celle-là, elle est, ouais, elle est enlevée. Hein, la première, elle est bien enlevée. Et après, ce qu'il faut faire avec la deuxième, et maintenant, ça va être plus simple, puisqu'il suffit juste de dessouder le truc, de dessouder la deuxième. Bon, comme ça, là. De la dégager. Et voilà. C'est dessoudé. Hein. Bon, le composant il est assez vieux. Je sais même pas, je pense pas qu'on arrivera à lire la référence. PA08. Et le reste, je vais voir moi si j'arrive à le lire. Alors, si vous avez changé la diode de protection ou que vous l'avez enlevé et que ça marche toujours pas puisqu'il n'est pas reconnu, vous pourrez être tenté de changer de carte contrôleur. Alors, j'ai pas essayé, mais c'est pas sûr que ça marche. Parce que chaque disque dur, il est unique. Il a un numéro de série, tout ça. Donc, c'est possible que ces informations elles soient dans le firmware, dans le microprocesseur ou de la carte. Donc, même si vous la changez, il se pourrait que vous ne puissiez pas récupérer vos données puisqu'il ne pourra pas être détecté. Mais si vous voulez tenter l'aventure, il y a deux façons de trouver le numéro de la carte. La première, c'est si les constructeurs sont pas des bâtards ou sont pas cons, les deux cas sont à dissocier. Hein. Des bâtards, ils produisent le disque dur et la carte, ils se disent, ben, perds la carte, elle marche plus, eh ben, rachète un disque dur, tu paieras 10 fois plus cher que pour la carte. Ou bien s'ils sont cons, c'est-à-dire que vraiment ils s'en foutent, voilà, ils mettent rien. Donc, on va voir sur celle-là, elle y est. Normalement, elle doit y être. Si on regarde, non, c'est pas là. Ça, c'est un numéro de code barre, mais non. Et normalement, si vous voyez, le numéro, ça doit être celui-là. BF41 00314A.
Ça, c'est la référence de la carte du disque dur de 1 Tera 5. Ben, c'est celle que j'ai démontée, hein. Enfin, c'est celle dans laquelle j'ai enlevé la diode de protection. Ou sinon, vous avez une autre manière de faire. C'est que vous prenez le modèle de votre disque dur. Là, c'est HD 155UI. Et vous tapez en anglais card controller. Enfin, vous tapez card controller, le modèle en anglais. C'est-à-dire card controller, le modèle, quoi. Si vous tapez en français, vous n'aurez rien. L'anglais est notre maître, hein, à tous. Donc, il faut savoir parler anglais un minimum, hein. Et le truc, c'est que, comme vous voyez l'autre carte, on peut voir le numéro de série, enfin, le numéro de la carte, ben, vous voyez que c'est pas le même. C'est pour ça qu'elle n'était pas reconnue. Quand je l'ai mis sur l'autre disque dur, ça tournait, mais il y avait cette espèce de bruit, je disais dans le vide, et pas dans le vide, justement, qui il cherche quelque chose. Parce que, justement, je disais, il y a un truc qu'il n'arrive pas à reconnaître. Donc ça explique pourquoi il y avait ce mouvement dans le vide, quoi. Donc du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre je vais revisser la carte sur le bon disque dur et voir si ça marche, hein, puisque c'est quand même l'objectif de la manœuvre. Donc, alors du coup, maintenant que j'ai revissé la carte sur le disque dur, hein, on voit bien que c'est celle-là, puisque là, on voit bien que c'est la diode de protection que j'ai enlevée. Là, toujours le modèle. Donc maintenant, je vais le brancher et on va voir ce qui se passe. Donc déjà, il nous met plus la LED qui clignote comme de la merde, là. Alors là, il me met, vous devez formater le disque. Donc il le reconnaît, mais ça, c'est un problème qu'il y avait même avant. Enfin, je sais même pas comment il s'est fait le problème, c'est que sur Windows, ça veut pas. Et donc, je me suis dit, bon, j'ai pas envie de formater 1 Tera de données, hein, ça me fait chier. Donc je vais essayer de trouver un autre moyen de lire. Et je trouve que j'ai pris une distribution Linux et que ça a marché. Et j'ai fait une clé bootable dessus et j'ai récupéré les données avec ça. Donc je vais vous montrer comment c'est vite fait. Alors là, on voit que il y a la distribution Linux. Donc je vais l'allumer. Je vais allumer le disque dur. Donc là, on voit bien, voilà, hein, Silverwheel, nan, Free Space 121. Donc tu m'étonnes qu'il est presque plein et tu m'étonnes que je voulais pas le formater. Et là, on voit Silverwheel 1500. Donc voilà, vous voyez finalement comment, même s'il y a l'erreur, le truc Windows qui vous dit formater, ne perdez pas espoir et essayez de trouver un autre truc, hein. Faut pas s'arrêter à ça, quoi. Donc, globalement, j'ai montré comment on pouvait faire en sorte de récupérer un disque dur quand ça semble être perdu. Alors oui, là c'est juste pour montrer ce qui se passe quand je branche avec la prise de 600 milli. Vous voyez que le truc il fait que il peut pas avoir assez de puissance pour démarrer, quoi. Il démarre un peu et il arrête. Alors c'est la fin de la vidéo. L'objectif de celle-ci c'était de vous montrer que vous pouvez récupérer les données de votre disque dur sans payer un X euros à un réparateur agréé, sous réserve que le constructeur ait designé un bon circuit de protection. Parce que si vous perdez vos données sensibles, projets, photos de famille, ça va vous faire mal. Ça va bien vous faire mal, contrairement à si vous perdez un film ou une série. Ça, vous allez sur Internet, vous arriverez à le retrouver sans problème. Alors, si vous tenez à vos données, ce que je vous conseille de faire après ça, c'est de vite aller les copier. Parce que ça, votre disque dur tiendra le temps que vous copiez vos données, il n'y a pas de souci. Parce que même si le circuit de protection a bien été fait, il se pourrait qu'à l'avenir, dans un temps lointain, il y ait quelques séquelles qui font que ça pourrait vous causer des problèmes. Si malgré ça, vous ne voulez pas acheter un disque dur pour copier vos données, je vous conseille d'adopter deux comportements. Prier pour espérer qu'il n'y ait pas de problème.
ne faites pas de surtension encore, parce que cette fois la surtension sera fatale, plus de données. Ou la méthode la plus logique, changez la diode. C'est-à-dire vous prenez une autre diode TVS. Alors diode TVS Transil, Transil c'est la marque, hein, c'est comme quand on dit un frigo pour réfrigérateur. Hein. L'idée c'est que ben, vous allez sur un site, vous allez sur AliExpress, vous allez sur Farnell, Radiosphere ou ce que vous voulez, vous tapez diode TVS, vous aurez plein de données. Alors prenez une diode CMS, hein, parce que comme c'est un composant monté en surface, prenez pas un truc assez gros. Et prenez aussi, oui, puisque prenez une tension de breakdown qui est égale à votre alimentation nominale. Moi c'était 12 volts, donc j'aurais pris une diode ben, de 12 volts. Après, ce qu'il faut savoir sur cette diode, c'est que si la surtension est appliquée trop longtemps, en fait, son mode de défaillance, c'est un court-circuit. Le mode de défaillance, c'est pour dire que c'est la manière dont le système exprime le fait qu'il ne remplit plus sa fonction. C'est un court-circuit. Je savais donc qu'elle était cassée et qu'il fallait l'enlever pour pouvoir faire fonctionner notre circuit. C'est ça le mode de défaillance. Alors comme quoi, des fois c'est un appel de la providence, ce problème m'arrive au moment où je tourne ma vidéo sur les diodes, c'est-à-dire j'explique à quoi elles servent en électronique, leur intérêt, leur fonction. Et là, on a le cas concret des diodes de protection qui servent à protéger un circuit en cas d'une surtension. Et les surtensions généralement peuvent arriver soit parce qu'il y a la foudre, ou soit justement parce qu'il y a une surtension qui est due à une alimentation externe. Dans ce cas-là, ben, je pouvais brancher une alimentation à mon disque dur et au lieu de brancher 12 volts, j'ai branché 19 volts. Donc le circuit de protection s'est activé pour protéger mes données. Une radio ou tout circuit, on peut brancher une alimentation externe. Donc il y en a un paquet. Donc si vous avez le temps, et je sais que vous l'avez, venez regarder ma vidéo sur la diode quand elle sera prête. Vous apprendrez plein de choses intéressantes, vous allez voir. Donc c'était Moedra. Si vous avez aimé, partagez, commentez, likez et abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. Ça aide à faire grandir la chaîne et à proposer mon contenu qui peut en intéresser certains et en aider. Donc bye et à plus pour la prochaine vidéo.